Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 choses que je n'achète pas ou plus. J'ai fait une vidéo semblable il y a quelques semaines si vous voulez la regarder. Dans cette vidéo est la deuxième partie. Alors, en numéro 1 de ce que je n'achète plus, ce sont les montres. Et pourtant, j'adore les montres. Quand j'étais petite, j'étais fascinée par les montres. Donc pratiquement à chaque Noël et à chaque anniversaire, je recevais une nouvelle montre en cadeau. J'en recevais de façon aussi régulière, aussi parce que j'avais tendance à les perdre ou à les casser. Donc à chaque Noël ou à chaque anniversaire, il fallait remplacer la précédente. Et la dernière fois que c'est arrivé, je venais de recevoir une montre pour Noël et quelques semaines plus tard, je l'ai perdue. Ma mère m'avait demandé où est la montre, je lui ai dit je ne sais pas où elle est et elle n'a pas cru que je l'avais perdue parce que pour elle c'était incroyable de pouvoir perdre une montre aussi peu de temps après l'avoir eu en cadeau. Donc elle a pensé que je me faisais harceler à l'école et que quelqu'un avait dû me voler la montre à l'école. Malgré mes explications, elle s'en est persuadée. Mais quelques semaines plus tard, elle a retrouvé ma montre dans une pile de linge de mes habits. Et elle était vraiment énervée et elle a dit à toute ma famille de ne plus m'offrir de montre parce que je ne sais pas en prendre soin. Ce qui m'a vraiment attristée et énervée à l'époque. Sauf que en grandissant un peu plus en tant qu'adolescente, je me suis acheté une montre que j'ai perdue ou cassée, je ne me rappelle plus, quelques semaines après l'avoir achetée avec mon propre argent. À partir de ce moment-là, je me suis dit, les montres et moi, c'est fini. Apparemment, on n'est pas fait pour s'entendre, donc pourquoi insister? Ça s'est passé il y a plus de 20 ans et jusqu'à présent, je ne veux pas de montre. Elle ne m'intéresse pas, en tout cas, pas sur moi. Si j'ai besoin de connaître l'heure, j'ai mon téléphone portable. Et en tant qu'accessoire, bijou, j'utilise tout sauf des montres. Alors, numéro 2 de ce que je n'achète plus, ce sont les lunettes de soleil de marque ou de luxe. Pourtant, j'adore les lunettes de soleil, j'en porte tout le temps, en été, en hiver. Si vous me croisez dehors, il y a 95% de chances que j'ai des lunettes de soleil sur moi. J'adore en porter parce que je trouve que c'est joli, mais aussi pour des raisons techniques, on va dire. Je porte des lentilles rigides qui sont sensibles au moindre grain de poussière. Et porter de grosses lunettes qui me protègent les yeux, ça m'aide beaucoup. Aussi, j'ai des yeux qui sont sensibles à la lumière, donc dès qu'il y a un rayon de soleil, je suis beaucoup plus confortable quand j'ai des lunettes de soleil. Mais le prix des lunettes de soleil de luxe est juste abusé. Il n'y a pas d'autre mot. Quoi qu'il en soit, même les lunettes de luxe sont faites en plastique. Plastique de plus haute qualité peut-être, mais plastique quand même. Et quand je vois le prix, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment trop disproportionné. Alors forcément, dans les marques de luxe, on achète la marque, on le sait, les prix sont toujours disproportionnés par rapport à la qualité. Mais là, le fait de me dire que c'est du plastique, c'est trop pour mon cerveau. Ça ne peut pas passer. La deuxième raison, c'est aussi, comme je l'ai dit précédemment, jusqu'à présent, même en tant qu'adulte, j'ai tendance à perdre certaines choses. Et les lunettes de soleil, c'est vraiment petit. Je les utilise vraiment tout le temps, donc j'ai aussi tendance à les perdre. Donc si je devais perdre des lunettes de soleil de luxe, je serais vraiment énervée. Donc, je me contente de mes lunettes de soleil à prix abordable qui protègent très bien mes yeux contre les UV. Et si j'en perds une, je la remplace et je ne me sens pas mal car ça ne fait pas trop de mal à mon porte-monnaie. La troisième chose que je n'achète plus, ce sont les fonds de teint. Alors là, il faut que je m'explique parce que j'achète toujours des fonds de teint, mais j'arrête de vouloir acheter tous les nouveaux fonds de teint qui sortent en espérant trouver le fond de teint parfait. Parce que jusqu'à récemment, j'avais un cimetière de fonds de teint dans mes placards. C'est-à-dire que j'avais une tonne de fonds de teint que j'avais acheté et qui n'allait pas à ma peau, qui n'allait pas avec mon teint. Mais comme on est en France, quand on achète quelque chose et quand on le laisse, on ne peut pas le ramener en magasin, c'est une perte d'argent et je me suis retrouvée avec ce cimetière de fonds de teint. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, mais il est super compliqué pour moi de trouver ma couleur dans les marques de fond de teint.
même quand elles ont beaucoup de couleurs foncées, parce que ma sous-teinte ou mes sous-teintes se trouvent rarement dans les fonds de teint. En plus de ça, ma peau ne supporte pas le parfum, ne supporte pas l'alcool, j'ai une peau mixte, à grasse, bref, il y a plusieurs conditions qui font que trouver un fond de teint qui m'aille, c'est très compliqué. De plus, j'ai commencé à porter du fond de teint assez tard et je ne savais pas comment trouver un bon fond de teint. Je ne connaissais pas vraiment les marques pour savoir quelles sont les bonnes marques, quelles sont les mauvaises marques. Donc j'ai perdu pas mal de temps et d'argent à acheter plusieurs fonds de teint. Maintenant, j'en ai appris plus. J'arrive plus facilement à savoir quand un fond de teint ne me va pas, c'est-à-dire beaucoup de fois, et j'évite de les acheter. J'ai quelques fonds de teint maintenant qui me vont et je reste sur ceux-ci tant qu'ils seront en vente. Ils me vont bien et lorsqu'une nouvelle marque sort un nouveau fond de teint, je ne me jette plus dessus, je ne l'achète pas pour ensuite l'essayer et me rendre compte que ça ne m'ira pas. Par chance, j'arrive plus facilement à savoir maintenant si le fond de teint va m'aller ou pas. Et comme je l'ai dit, la plupart ne me vont pas. Donc au final, j'en achète plus beaucoup. Mais c'est pas grave parce que j'ai quelques fonds de teint qui me vont très bien et ça me va. Je ne veux plus essayer tout ce qui sort. C'est fini. La quatrième chose que je n'achète plus, ce sont les plantes. Et là, vous devez me dire, mais il y a toujours une plante dans tes vidéos. Oui, il y a cette plante-là, mais c'est une plante qui normalement vit dans le désert, donc elle n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'eau. Et c'est mon problème avec les plantes, c'est qu'il faut les arroser, sauf que j'oublie toujours de les arroser. D'ailleurs, celle-ci doit être arrosée une fois par mois et je ne suis pas sûre de l'arroser une fois par mois, mais jusqu'à présent, elle a l'air de survivre, donc je la garde. Mais j'ai déjà eu des plantes plusieurs fois et à chaque fois, au bout de 3 mois maximum, elles meurent parce que je les oublie, tout simplement. Il n'y a rien à faire. Je peux me rappeler de beaucoup de choses. J'ai des routines pour beaucoup de choses, mais quand il s'agit d'arroser les plantes ou de penser à les mettre à l'ombre ou de les mettre au soleil, il y a quelque chose qui ne se passe pas dans mon cerveau. Donc après en avoir acheté plusieurs fois et en avoir tué plusieurs, toutes à part celle-ci, j'ai décidé d'arrêter le carnage. Chacun doit accepter qu'il n'est pas bon dans certains domaines. Et moi, je ne suis pas bonne lorsqu'il s'agit de s'occuper des plantes. Donc, je n'achète plus. La cinquième et dernière chose que je n'achète plus, ce sont les chaussures avec lesquelles je ne peux pas marcher. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas, parce que j'en connais dans mon entourage qui se reconnaîtront. Alors, il y a deux raisons qui ont fait qu'à une certaine période, je me retrouvais dans cette situation. La première, c'est que je fais du 41 et le 41 en France, on ne le trouve pas partout. Et quand on le trouve, il n'y a qu'une seule paire. Et si tu n'achètes pas cette paire, ben, tant pis pour toi. Donc, quand on n'a pas beaucoup de choix, on arrive à se persuader que même si la paire de chaussures est un peu serrée, ça devrait le faire. Sauf que non, ça va pas le faire. Donc j'avais l'habitude d'acheter du 41 en me disant ça le fera, même quand c'était un peu serré. Et au final, quelques semaines après, quand il était temps de porter la chaussure dehors, je me rends compte que la chaussure était trop serrée. Mais j'arrivais à me convaincre qu'avec le temps, ça irait. Mais en fait, non, ça n'allait pas. La seconde raison, c'est que j'aime beaucoup les talons. Je trouve ça très beau, mais je ne suis pas faite pour porter des talons. Par chance, je suis grande. Donc, je ne cherche pas à mettre des talons pour être plus grande. Je trouve juste que ça donne une bonne allure, une bonne démarche. Mais ça me fait mal aux pieds. J'ai du mal à marcher avec les talons dès qu'ils sont un tout petit peu trop hauts. Et pourtant, j'en ai acheté pour ensuite les regarder dans mon placard. Parce que j'ai aussi un cimetière de chaussures que je ne porte pas. Et oui, donc maintenant, je suis très regardante sur les talons aussi. Donc, avec une taille qui est difficile à trouver et des talons avec lesquels j'ai du mal à marcher, comment je fais maintenant? Bon, déjà, je me limite à une certaine hauteur au niveau des talons. Et concernant la taille de mes chaussures, j'ai quelques marques en France, mais qui est vraiment restreinte, où en général, je peux trouver des chaussures qui me vont. Et depuis l'époque où je galérais à trouver ma taille, j'ai voyagé entre-temps par chance et je me suis rendu compte que surtout aux États-Unis ou en Angleterre où je vais souvent, je peux facilement trouver ma taille.
Donc, quand je vais dans ces pays, en général, je suis à la recherche de chaussures. Je reviens avec des chaussures qui me durent en général un certain temps. Donc, c'est comme ça que je fais maintenant. Mais j'ai toujours mon cimetière de chaussures qui est là dans mon placard, qui me regarde pour me rappeler attention à la prochaine chaussure que tu achètes. Et depuis plusieurs années, ça va, j'achète des chaussures que j'arrive à porter. Donc, j'ai progressé à ce niveau-là. Laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo pour me parler des choses que vous n'achetez plus. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye!